Et salut les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur la vidéo bon plan de la semaine. Donc voilà, je vous l'avais dit, je cherchais le meilleur moment, soit le lundi, soit le dimanche. Je cherchais le bon jour, au début j'hésitais, puis après je me suis dit entre le lundi et le dimanche. La semaine dernière j'ai essayé le lundi, là j'essaie le dimanche et je suis vraiment content d'essayer le dimanche. Pourquoi? Parce que au moment de la conception de la vidéo, je me suis rendu compte que vraiment là les prix, comparés à ce qu'on a pu voir dans la semaine, le long de la semaine, sur les bons plans, etc., eh ben, il y a pas mal de produits qui ont baissé. Alors, des fois, certains pour quelques euros, mais bon, c'est toujours des baisses de prix. Donc, c'est vrai que les promos, en général, ce sont les mêmes qui reviennent. On a rarement des nouvelles promotions extraordinaires et tout, sauf quand c'est le Black Friday, des événements précis pour ça. Mais en l'occurrence, ici, j'ai trouvé que voilà, sur le long de la semaine, ce que j'ai pu suivre, grosso modo, sur ce qui se fait en vidéo, etc., là, on a une baisse de prix vraiment sur pas mal de composants. Et ça fait plaisir. Donc, on va essayer de caler ça le dimanche. Je checkerai le dimanche prochain, si c'est comme ça. On va continuer comme ça. Deuxième chose, les copains, là, on va essayer de faire la vidéo one shot. Il est déjà 17h20 et il n'y aura pas de post-production. Je vais essayer de ne pas faire de montage parce que j'aurai pas le temps. Et j'ai pas le temps, les mecs. Le week-end, il est passé en un clin d'œil, les refs. Incroyable, truc de famille comme d'hab, tout ça, tac tac, mouvement à droite, à gauche, les courses, tout ça, préparation des vidéos, les contenus. Hier, je suis parti à l'anniversaire de ma belle famille, enfin la grand-mère du côté de ma mère, j'allais dire. Du côté de ma femme. Oui, c'est pas la même chose. Donc voilà, c'était assez cool. On est rentré à 4h du matin. Enfin bref, je suis assez KO. Donc voilà, ne m'en voulez pas, ne m'en veuillez pas, si jamais. Pardon. Ma langue part en yuck et commence à raconter des fois n'importe quoi, enfin dans le sens où je bafouille ou quelque chose comme ça. C'est une chose qui peut souvent arriver. C'est pour ça que je passe mes vidéos en prod pour faire le montage, pour éviter les trucs comme ça. Mais là, il y aura pas, les gars. Mais ça sera plus drôle, ça sera plus cool. Pourquoi pas? Première chose à laquelle vous allez vous rendre compte que tout de suite, je n'ai pas le temps dans ma vie. Et en plus de ça, je me suis pas préparé. Regardez mes yeux, wesh, j'ai des cernes. Et regardez ça. Hop là, c'est comme ça qu'on gère. Il n'y a pas de changement de scène sur OBS parce que je ne l'ai pas mis en place. Je le mettrai en place, c'est promis, à un moment donné. Donc voilà les copains, on va enchaîner directement. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu comme d'habitude. Vous retrouverez tous les liens des produits dans la description de la vidéo. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. On vous répondra dans les plus brefs délais. Quand je dis on, c'est parce que j'ai remarqué qu'il y a des âmes bienveillantes sur la chaîne qui viennent souvent répondre aux questions des autres, questions techniques, etc. Et même des fois m'apprennent des choses. Et ça fait vraiment plaisir. Je vous remercie les copains. Vous êtes vraiment au top. Et on enchaîne donc, comme je vous le disais, par, comme d'habitude, vous connaissez Memory PC, le site sur lequel on se prend des configs, meilleur rapport qualité-prix. On ne peut pas faire mieux ailleurs pour des configs déjà montés qui arrivent livrés chez vous, clé en main. Donc là, on est sur une config comme d'habitude qu'on va modifier éventuellement selon les différents budgets. Vous montrez ce que vous pouvez en faire très rapidement. Et puis, comme ça, vous avez toutes les possibilités. Comme je le dis tout à l'heure, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Si vous avez des doutes aussi, ça peut arriver, n'hésitez pas à les poser en commentaire et je checkerai ça sans aucun problème. Donc là, on est basiquement sur une config de 849 € qui va être avec une RTX 3070, c'est plutôt pas mal en soi, et un Ryzen 5 5500, 16 Go de RAM, 500 Go de stockage, ça vous suffira largement dans un premier temps. On va changer quelques trucs, voilà, des choses qui vont être vraiment à changer, parce qu'en soi, il y en a, ils vont te dire, bon, oui, tu changes le prix, enfin, tu changes la config, mais le prix, au final, il va être un peu plus élevé. Mais oui, mais c'est des choses auxquelles on ne pense pas forcément au début, mais par exemple, la longévité, ça, c'est un mot qui me pose problème, tu vois, je l'ai dit tout doucement, parce que je savais que j'allais fourcher dessus. Et l'évolutivité, celui-là aussi. C'est des mots compliqués. Donc voilà, c'est des trucs auxquels on ne pense pas et vous allez voir ça. On va voir ça ensemble. Pourquoi éventuellement on va changer certaines choses pour que vous ayez, on va dire, un investissement intelligent. Que vous ne fassiez pas n'importe quoi avec votre argent. De base, comme je vous le disais, on a quand même une bonne config. Donc derrière, on va changer quelques trucs. Le boîtier qui va être un boîtier. Là, on a un boîtier qui n'est pas du tout Airflow ou autre. On va prendre, vous avez la possibilité entre deux boîtiers. Moi, j'ai un petit coup de cœur pour celui-là. Donc le SQ Tower 06T en RGB avec 3 ventilos fournis en façade, 1 à l'arrière, donc 4 au total. Façade mèche, refroidissement, très bon, à 31 €. Et on a un autre qui est quasiment la même chose, mais je le trouve un peu moins joli en termes enfin voilà, je le trouve un peu cheap, tu vois, un peu moins classe, mais voilà, il fera aussi tout à fait l'affaire. On a 3 ventilos en façade, 1 à l'arrière, donc au total 4 RGB, façade mèche, donc c'est très bien. Moi, perso, je vous conseille celui-là, donc c'est celui que je vais mettre à l'intérieur. Le AMD Ryzen 5 5700. 500. Waouh! Je me suis étouffé les refs. Bon, ça ne sera pas coupé au montage. Donc voilà, je disais qu'on a un AMD Ryzen 5 5500 et si vous avez envie de changer, vous pouvez éventuellement passer sur un truc un tout petit peu plus performant en investissant
vraiment que dalle, 50 euros, vous passez sur le 5600. Là, vous allez être à l'aise pour toutes sortes de cartes graphiques éventuellement, enfin voilà, pour faire de la Full HD, Quad HD et 4K, vous pouvez très bien rester sur le 5600 pour si vous prenez une 6800 ou une 6800 XT, voilà, donc il n'y aura aucun problème, mais vous pouvez tout aussi très bien rester sur le 5500 si vous n'avez pas envie d'ajouter 50 euros. Voilà, vous avez aussi le 5600X à 90 euros, donc vous ajoutez 40 euros, mais moi je vous le déconseille clairement, hein. On peut le voir, vous pouvez très bien passer votre 5600 de base en l'overclockant un petit peu, avoir les performances du 5600X et préserver les 40 euros. Donc on va rester sur le 5600. Au niveau du refroidissement, très important. En général, les refroidissements AMD font largement l'affaire, mais on va quand même modifier pour essayer, comme je vous l'ai dit, là quand même on commence à rentrer quand même dans des configs. Si on n'était que sur de la Full HD, je vous aurais dit laissez le ventirad par défaut, mais là, voilà, la config peut aller beaucoup plus loin, donc on va quand même mettre un petit ventirad pour 25 euros, le Be Quiet Pure Rock Slim 2 fera largement l'affaire. Et si jamais vous n'avez pas envie et que vous êtes prêts les deux à mettre justement ce ventirad là parce que vous ne le trouvez pas joli, vous avez envie d'avoir plus de choix et qu'en plus de ça vous êtes prêt à recevoir votre config, à l'ouvrir, à modifier quelques trucs, et ben vous verrez qu'après il y a des ventirad et des water cooling à des promotions très intéressantes. Donc voilà. Mais de base, on part du principe que vous avez envie d'avoir le PC chez vous, de jouer directement avec. Donc on va mettre celui-là. Il fera largement l'affaire. La carte mère, en l'occurrence ici, ils nous ont mis une carte mère claquée, mais qui fera largement le taf. En soi, c'est une carte mère qui fonctionnera. Vous l'aurez, votre PC fonctionnera et tout. Mais voilà, je trouve ça relou. 2 slots de RAM. Si vous avez envie d'en ajouter, bah c'est mort. Il faudra, imaginons, vous en avez 2 de 8. Ça vous fait un total de 16. Vous avez envie d'ajouter, on va dire, d'arriver à 32 Go au total. Et bien, vous serez obligé de changer de carte mère. Ça, c'est complètement... Ou alors, vous changez complètement de barre de RAM. Vous mettez directement 2 x 16. Et du coup, vous jetez les deux autres. Vous les vendez sur le bon coin. Et ça n'a aucun sens. Donc, franchement, dès le début, les gars, pensez à mettre un truc qui vous servira sur du long terme. En l'occurrence, ici, on a une B550. Oula, je vais failli vous mettre celle-là, n'importe quoi. Je cherchais justement celle que... Voilà. C'est la Gigabyte B550 Gaming X à 48 euros. Là, c'est un truc un peu plus intéressant. On a des VRM pour dissiper la chaleur. On a ici 4 slots de RAM, donc c'est beaucoup plus intéressant que de prendre celle qui est fournie de base, mais ça nous ajoute 48 euros au budget, d'accord? À partir de là, il nous reste les RAM à modifier. Comme d'habitude, les RAM, on a des RAM no-name, hein, donc on va éviter. Vous avez la possibilité de choix entre 3 kits. Vous avez le kit de chez Corsair en noir RGB, pareil, hein, 24 euros. Le kit de chez Corsair en blanc, en Pro SL, pareil en 2x8 aussi, à 23 euros, donc 1 euro en moins. Et vous avez aussi ceux-là que je vois souvent revenir sur la chaîne de Guillaume et autres. Et pour le coup, bon, bah, sont très bien. C'est juste que moi, je suis pas forcément très fan du design et tout. En gros, c'est des cartes. Ça coûte pas très cher. Pourquoi? Parce que elles vont faire largement le travail. Il n'y aura aucun problème. Mais en gros, pourquoi ça coûte pas très cher? C'est parce que le carénage, hein, le décor autour. Voilà, il est juste collé sur un côté, c'est pas forcément ouf. Moi, je suis pas très fan, donc on va partir du principe qu'on veut un truc sûr et bien et certain et qui reste joli et connu, etc. On met les Corsair Vengeance. Moi, je mettrai les noirs parce que le boîtier est noir. C'est juste pour une question d'homogénéité, mais si vous avez envie de préserver 1 euro parce que vous êtes des crevards, vous pouvez mettre les blancs. Il y a aucun problème. Non, sérieusement, c'est selon les goûts de chacun, les copains. Donc voilà, on enchaîne avec la carte graphique qu'on va voir juste après. Pour le coup, là, on est sur une RTX 3070. Je vais vous montrer que vous allez pouvoir avoir les mêmes performances en passant sur du AMD et en préservant de l'argent. Mais si vous avez envie quand même d'utiliser le ray tracing, vous faites du multimédia, montage et tout, vous pouvez rester sur du AMD. La config est super accessible et super, surtout en termes de rapport qualité-prix. Franchement, pour du Nvidia, d'habitude, RTX 3070, ça va monter beaucoup plus. Là, déjà de base, donc voilà, le Kingston 500 Go, on n'y touche pas. L'alimentation, on est sur une 600 watts en no-name. Enfin, je connais pas trop le truc. Je sais pas c'est quoi le nom de leur alimentation. Et pour le coup, on va passer sur un truc secure en ajoutant juste 17 euros. Voilà, une Be Quiet 650 watts, sachant que la 650 watts, vous pouvez aller jusqu'à la 3070 Ti, la 6750 XT sans aucun problème. Et ça vous fait un total donc de 1049 euros pour une config ultra optimisée avec la 3070. Pour ceux qui veulent se faire des économies, voilà, c'est là où c'est intéressant. Pour ceux qui veulent se faire des économies réellement, eh ben, vous allez, là par exemple, si vous voulez passer sur la 3070 Ti, vous allez devoir ajouter 120 euros, d'accord. Si vous voulez passer sur la 3080, vous allez devoir ajouter 287 euros. Donc si vous allez chez AMD, en scrollant un peu plus bas, vous avez, donc là c'est la 3070 de base, elle vous coûte la config avec la 3070 vous coûtera 1049 euros. Si on prend l'équivalent, on va prendre la 6700 XT, et ben ça vous fera gagner 58 euros au total. Donc votre prix va baisser à 990 euros pour les mêmes performances. Et là, pour le coup, si vous avez envie d'utiliser vraiment votre budget de 1000
30 euros, quelque chose comme ça. Vous pouvez même aller plus loin. Vous allez sur la 6750 XT et vous êtes à 1017 euros. Et celle-là, c'est l'équivalent de la 3070 Ti. Si vous avez envie d'aller encore plus loin, donc la RX 6800, eh ben vous ajoutez 92 euros, vous êtes à 1142 et celle-là, elle est un peu moins puissante, la 6800 donc de chez AMD, un tout petit peu moins performante que la 3080. Donc je trouve quand même c'est assez intéressant en termes de prix. Et si jamais vous faites une config pour aller vraiment dans la 4K au max, etc., et que vous prenez la 6950 XT qui est maintenant très intéressante en termes de prix sur Memory PC, ce qui n'était pas le cas il y a quelques temps, vous avez une config à 1422 euros pour de la 4K à l'aise, 144 images par seconde, sans aucun souci. Ça, vous pouvez pas le faire ailleurs pour ce prix-là. Donc voilà, enfin, vous pourrez, mais en allant sur le bon coin, en essayant de trouver les bons plans au bon moment, etc., etc. Mais basiquement, avec les produits à leur prix classique, vous ne pourrez pas. Donc voilà, ça c'est selon ce que vous allez pouvoir faire et selon votre budget surtout. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions ou des doutes, comme je vous l'ai dit, à les poser en commentaire. Mais de base, on va nous partir sur la config qui était avec la 3070 classique. Et donc on est sur une config à 1049 euros. Voilà, on va rester sur la classique de Nvidia parce que je sais qu'en général, d'habitude, c'était toujours des AMD. On va laisser la Nvidia pour ceux justement qui veulent du Nvidia et ceux qui veulent du AMD, comme je vous ai montré, vous changez juste de carte graphique et il n'y aura aucun problème. Ah oui, pensez à autre chose, j'ai oublié, oh là là, dinguerie. Je vous refais vite fait le petit truc, heureusement que j'y ai pensé. Si vous passez sur la la carte graphique, je suis complètement claqué, c'est incroyable, la 6800, la 6950 XT ou autre, pensez aussi, je vous ai dit, à 1422 euros, pas vraiment, ça va être un petit peu plus cher. Pensez à changer aussi, ça c'est un truc de ouf, heureusement que j'y repensé parce que franchement c'est catastrophique. L'alimentation, le bloc d'alimentation, vous prenez éventuellement une 750 watts, ou 750 watts, ça sera très bien pour 32 euros. Et ça fera largement, donc ça fera 1437 euros. Pas une grosse différence, mais ça c'est vraiment le détail que j'ai oublié. Voilà, si vous prenez le max, donc 6950, 6800 XT, etc., pensez à changer aussi l'alimentation, à prendre un peu plus pour ne pas, pour pouvoir faire tourner votre PC, quoi. C'est quand même important. Donc voilà, mais nous de base, voilà, le lien que vous retrouvez dans la description de la vidéo en même temps que tous les autres produits, c'est celui de la config à 1030 euros et quelques pour la RTX 3070. Donc voilà. Et on enchaîne les copains par les PC portables pour lesquels on a quelques promotions assez intéressantes, même si les PC portables, moi, c'est pas forcément quelque chose que j'aime beaucoup. Il y a une vidéo guide d'achat qui se prépare là sur ma chaîne, top 10 des PC portables pour faire vos choix et comment les faire, on va être lesquels choisir. En l'occurrence ici on va commencer par un Gigabyte, le G5 avec un écran de 15 pouces en Full HD. Alors le truc de celui-là, c'est que le prix est très intéressant. On est à 649 euros, le prix, la promotion est très cool, mais on est sur une RTX 3050. Alors pour le coup, moi en vrai, dans un PC portable, je vous conseillerais de partir minimum sur une 3060. Mais le prix ici, à 649 euros, est imbattable. C'est ça le truc qui fait que je vous en parle de ça. Parce que je sais qu'on n'est pas tous dans un CDI ou autre, il y a beaucoup d'étudiants, beaucoup de personnes qui n'ont pas forcément les moyens. Et pour pouvoir jouer, travailler éventuellement, comme je dis, si vous êtes étudiant ou autre, celui-là fera largement l'affaire. 3050, RTX 3050, c'est entrée de gamme. Vous n'allez pas faire tourner tous vos jeux à des trucs extraordinaires, mais vous allez pouvoir jouer, vous allez pouvoir chill, vous allez pouvoir passer du bon temps, etc. Deuxième chose qui est un peu négative dans ce PC-là, mais pour le prix, comme je l'ai dit, pareil, ça reste quand même assez bien. Voilà, pour le prix, c'est bon, il faudra juste voir par la suite pour améliorer certaines choses, notamment ici les RAM. 8 Go. Vous ajoutez, vous regardez sur Amazon, vous regardez un peu partout, vous en trouvez des RAM pour PC portable, des fois à des bons prix. Vous ajoutez 8 Go encore, c'est très simple. Vous ouvrez derrière, vous voyez, il y a un slot, vous le mettez dedans, c'est ultra simple. Et si jamais vous avez des questions ou des doutes, vous regardez sur YouTube, vous avez toutes les vidéos qui vous expliquent tout ça, il n'y a aucun problème. Donc voilà, il faut juste penser à ajouter 8 Go pour avoir au total 16. Donc, mais le prix de base à 649 euros pour un PC qui va vous permettre de travailler et de jouer quand même, c'est très très intéressant. Parce que je rappelle quand même, ce prix-là, c'est le prix des PC classiques, bureautiques, travail multimédia, genre familial. Donc attention, là on est quand même sur un PC avec lequel on peut jouer. Pardon. On enchaîne avec le PC suivant, un Lenovo IdeaPad Gaming 3. Là on retrouve une carte graphique un peu plus intéressante, 3060, donc au prix de 799 euros. Mais pareil, il faudrait penser à changer, à ajouter plutôt 8 Go de RAM pour être à l'aise dans vos jeux vidéo. Mais le prix en soi est très intéressant, donc on est sur quand même un écran de 15,6 pouces, Full HD, mais 120 Hz sans taux de rafraîchissement, et ça c'est super. On enchaîne avec le PC suivant, et ce PC-là, pour le coup, là on rentre dans un PC, voilà, qui on va dire, pour un PC portable, vous fera quand même
un bon petit bout de temps. Si vous jouez, si vous travaillez, vous êtes étudiant, comme je vous dis, vous n'avez pas la place de mettre un setup et tout. Celui-là, pour moi, c'est le top. À 1099 euros, donc 1100 euros, vous avez le MSI Katana GF66, 15,6 pouces au niveau de l'écran, DAL IPS. DAL IPS, je le rappelle, des couleurs très profondes et très jolies, à la différence de la DAL VA qui est en général aussi de très bonnes couleurs. Hein. Ce n'est pas vraiment comparatif, mais la DAL VA, ça va être les contrastes qui vont être mis en avant. Là, sur la DAL IPS, ça va être les couleurs. Donc ça va être cool. 144 Hz en taux de rafraîchissement. Et à l'intérieur, vous avez une 3070. Vous avez déjà 16 Go de RAM. Pour le prix, franchement, c'est top. Pour moi, ça, c'est top. J'aurais été étudiant et j'avais l'envie de m'acheter un PC portable qui va me durer tout le long de mes études, c'est-à-dire 4-5 ans. J'aurais pris celui-là, clairement. Allez, on enchaîne par les composants et on va commencer comme d'habitude. On va pas passer beaucoup de temps, les copains. Il est déjà bientôt l'heure de sortir la vidéo. Donc voilà, on est sur les cartes mères. Là, on est sur une carte mère qui revient souvent. Au début de semaine et dans la semaine, elle était autour de 124, 125 euros. Là, on est sur 116 euros. C'est plutôt intéressant. La Gigabyte B550X en V2. Donc une carte mère qui va être bien pour tous ceux qui veulent mettre AMD 3000, 4000 et 5000. Clairement, voilà. Que dire de plus si ce n'est, si vous avez envie d'ajouter, de mettre un AMD de série 7000, là vous avez celle-là, donc Gigabit, Gigabit, j'aime trop ce terme. Au début je disais ça à l'époque, je me rappelle. Donc Gigabit, la B650. En gaming XAX, 214 euros avec la Wi-Fi. Derrière, en tout cas, vous avez les bornes Wi-Fi. Il faudra acheter justement le petit truc qui va bien pour pouvoir avoir votre Wi-Fi tranquillement. Mais 214 euros, c'est très intéressant. Je rappelle quand même que les cartes mères sur les nouvelles générations d'AMD étaient hors de prix parce que déjà les cartes mères et en plus de ça, la RAM. Parce que les nouvelles générations d'AMD, ce qui est différent, ce qui est dommage en tout cas par rapport à Intel, les 7000, il fallait les mettre sur des cartes mères avec les nouvelles générations de DDR5, c'est-à-dire les RAM, les nouvelles RAM. Et donc ça coûtait très vite un panier d'achat énorme. Là, ça commence à réduire, on est sur une carte mère à 214 euros, on retrouve aussi des RAM DDR5 à des prix très abordables, donc on commence à se dire, c'est possible, on peut aller sur les nouvelles gènes de AMD. Et donc, en l'occurrence, cette carte mère est très bien pour ceux qui veulent se lancer dans cette configuration-là. Derrière, vous en avez une autre à 219 euros qui est aussi très intéressante, la MSI Pro B650, qui est elle aussi équipée de Wi-Fi. Donc, vous avez directement la borne en l'occurrence. Hein, ici, elle est juste derrière. Là, vous pouvez la voir. Elle est juste là. Genre, je vous la montre. Et puis, ben voilà. Donc, clairement. Et ceux qui veulent sur du Intel, enfin, rester sur du Intel, ça qui est bien, c'est que les prix sont vraiment extrêmement intéressant sur du Intel en termes de carte mère, 186 euros ici, donc on est sur une B760 de chez Gigabyte, et sachez-le, celle-là va être compatible avec les 13e gènes et 12e gènes et DDR4, il n'y aura pas de souci. Si vous avez envie de prendre, si vous avez un 12e gène, vous avez envie de prendre un 13e gène, vous le prenez et vous ne changez rien d'autre. Voilà. Si vous avez un 13e gène et que vous avez envie de prendre cette carte mère, vous pouvez. Si vous avez un 12e gène et que vous avez envie de prendre cette carte mère, vous pouvez. Non, désolé, j'arrête. Je deviens sérieux. Attention, c'est parti. 3, 2, 1, go. On enchaîne avec la carte mère suivante, Gigabyte B760 Gaming X à 156 euros. Ici, celle-là, les gars, c'est la même que celle d'avant. Mais si jamais vous avez envie de faire un petit peu des économies sur Internet, on retrouve toujours des prix très intéressants. Celle-là n'a pas la Wi-Fi. Donc, si vous n'avez pas besoin de Wi-Fi, vous l'avez à 156 euros sur Alternate. Ici, vous avez la Wi-Fi. Ici, vous n'avez pas la Wi-Fi. Vous avez compris? Et let's go, on enchaîne avec les processeurs et on commence par les processeurs entrée de gamme de chez AMD. On a ici un Ryzen 5 4500, 83 euros. Donc une config autour des 700, un peu moins de 800 euros. Voilà, pour de la Full HD, ça fera largement l'affaire. Il n'y aura aucun problème. On enchaîne avec le 5600, duquel je vous ai parlé tout à l'heure justement dans la config de chez Memory PC. Ici, à 160 euros, qui sera fourni avec son petit ventirad qui en soi, comme je vous l'ai dit, pourra faire l'affaire. Mais je vous invite quand même, si derrière vous avez une grosse config, grosse carte graphique, etc., d'investir dans un ventirad un peu plus intéressant, voire un water cooling, si vous voulez avoir un truc assez joli. Water cooling, en vrai, c'est overkill. Tu peux très bien rester sur un ventirad sans aucun problème. Mais bon, c'est vrai qu'on aime tous les water cooling. C'est plus joli, voilà. 160 euros pour celui-là, les gars. Et derrière, voilà, 7000, Ryzen 7, n'importe quoi, 5700X. Très bien pour le gaming, les copains. 205 euros. Et si vous avez envie d'aller plus loin et de faire du gaming et du streaming, vous avez celui-là, je l'ai acheté, c'est celui qui est dans ma config actuelle. On peut le voir ici, vous avez acheté cet article la dernière fois, le 6 mars 2023, il n'y a pas très longtemps. Hein. Donc, c'est le Ryzen 7 5800X, 244 euros. Et avec celui-là, vous êtes à l'aise pour du gaming et pour du streaming, si vous avez envie. Pour aller plus loin, pour le gaming précisément, on a le Ryzen 7 5800X 3D, 279 euros. Alors ici, il va être vraiment très intéressant pour le gaming grâce à son cache L3. Donc voilà, on a quand même 96 mégas. Donc voilà, c'est quelque chose qui va être vraiment très optimisé pour ceux qui veulent faire du gaming hardcore.
Donc voilà, vous avez le 7000, 7000, j'en ai marre. Le 7 5800 X3D, c'est dingue. Mais les noms, frère, les noms, quand t'es sous Ramadan, pas d'eau, pas de café, pas rien. Ton cerveau, il part en sucette. Là, je vous le dis, là, je suis en transpiration. Transpiration totale. Le Ryzen 5 7600X à 251 €. Donc voilà, on est sur la nouvelle gêne. Pour ceux qui veulent, comme je l'ai dit, vous avez les cartes mères que je vous ai vu, qu'on a vu juste avant, 251 €. Là, ça commence à devenir très, comme je l'ai dit, très abordable. On peut passer sur les nouvelles gènes sans forcément se ruiner. Et puis pour finir, le 7700X à 377 €. On passe chez Intel, chez Alternate. Alternate, vraiment, au niveau des processeurs, vous pouvez suivre un petit peu l'actualité de la semaine en termes des prix. Chez Alternate, ça a baissé énormément. En tout cas, sur quasiment tous les processeurs, ils ont perdu 3, voire 4, 5 €. Donc ça, c'est plutôt cool. Ici, on est sur un i3 12100F à 96 €. Donc une config autour, pareil, des 800, 900 €. Donc entrée de gamme quelque part sera très bon pour votre PC. Il n'y aura aucun souci. Ici, vous avez le 13400F, si je ne me gourre pas. Je crois que c'est ça. On va quand même vérifier parce que celui-là, il ne donne jamais le nom. Mais on va vérifier, juste pour voir si je suis un boss ou pas. On va voir. C'est le 13400F, je crois. 13400F, les refs. Ben oui, les copains, mais je vous l'avais dit. À 216 € les amis. 216 € pour le 13400F. À côté, on a le 13500 à 262 €. Autour de la semaine, il était à 265, un truc comme ça. Donc là, il baisse un petit peu. Et puis voilà. Donc pour le refroidissement, on passe très rapidement sur les ventirades. Vous allez voir que je vous ai trouvé quand même pas mal de ventirades. D'autres qui reviennent, notamment celui-là, le Thermalite Assassin X120. Fera largement l'affaire. Celui-là, il est en promotion. Ce que je vais montrer derrière, ce n'est pas forcément des vraies promotions, mais c'est des bons plans. Parce que leur prix est très intéressant en termes de ce que vont vous faire ces ventirades et surtout qu'on n'a pas besoin forcément d'investir des trucs extraordinaires dans les ventirades. Ici, on a 28 € pour un ventilateur blanc RGB qui est super joli en soi, voilà, à 28 €. Derrière, vous en avez un autre à 43 €. Thermalite Peerless Assassin 120. Donc vous avez quand même comment on appelle ça là, les radiateurs. Deux radiateurs avec deux ventilateurs. Deux ventilateurs ou trois? Ouais, deux ventilateurs. Alors le truc, c'est que vous pouvez en acheter trois si vous avez envie. Mais le problème avec ça, c'est qu'il va falloir réfléchir et penser à vos rames. Bon, le truc, il est intéressant. Ça va être le produit, il est intéressant en termes de prix, en termes de ce qu'il va vous apporter. Donc, un refroidissement efficace, il y a du RGB, mais il faudrait penser aussi à vos rames. Parce que ce genre de truc, en général, ils ont tendance, on va regarder un petit peu, à cacher éventuellement un peu les rames. Bon, là, ils ne nous le montrent pas, les petits vis là, parce qu'ils savent très bien qu'on va se poser la question. Ah oui, voilà. Ça va cacher vos rames. Donc, les gars, vous savez quoi? Et hop, je l'enlève. Je l'avais pas vu, donc je l'enlève. Be Quiet refroidisseur, 44 €. Classique, fera largement l'affaire. Celui-là, les copains, il est efficace. On connaît, c'est du vu, revu. 44 €. Très bonne promotion pour le Be Quiet Black, comme ça, là. Très, très bon. Avec un seul ventilateur. Mais il fera le taf comme il faudra. Derrière, on a le petit Arctic. Là, si vous voulez vraiment de l'efficace en termes de refroidissement, sans parler forcément du design, qui en soi est un très beau design. Là, je trouve en noir et blanc comme ça, parce que je sais que, voilà, en général, Arctic, ils ont tendance à pas trop aimer se mettre dans le design, je ne sais pas pourquoi. Par exemple, celui-là, pour moi, ça n'a aucun sens, le rouge. Le blanc, il est super joli. Celui-là aussi reste super joli, donc voilà, bref. Donc on n'est pas là pour noter les designs des ventirades, mais bon, ce que je voulais dire, c'est que en soi, ils n'ont pas forcément un design super joli, les Arctic dans leurs produits, mais ça reste quand même des produits extrêmement efficaces en termes de ce qu'on leur demande, c'est-à-dire du refroidissement, du silence. Ici, on est sur un ventirade avec double ventilo, voilà, 49 €, c'est très bon. Et puis on a le coup de cœur. C'est le mien, mon coup de cœur, celui-là c'est le top pour moi, le best, 49,99 €, le Deepcool, le AK400 Zero Dark Plus, deux ventilos. Je l'ai utilisé dans la vidéo config benchmark de la 6750 XT, c'est ce que j'avais utilisé pour refroidir le 13400F, je crois bien que j'avais utilisé. Et c'est excellent, il ne cache pas les rames, il est ultra silencieux et il est ultra efficace. Ça, c'est vraiment terrible. 49 €. On enchaîne avec les water cooling et comme d'habitude, on retrouve les water cooling qu'on a, qui n'ont pas forcément bougé en termes de prix. Donc ici, on a le MSI Mag Core Liquid P240. Donc pas de RGB ou autre. Vous pouvez changer les ventilateurs si vous avez envie de rajouter des ventilateurs RGB. Il n'y aura pas de souci. Mais en l'occurrence, on lui demande à lui, c'est de refroidir et il le fera tout aussi bien. Derrière, on a le MSI Core Liquid 240R sur deux vendeurs. Ici à 99 € sur Amazon et ici à 99 €. Donc il a baissé sur rue du commerce par rapport à la semaine qui en général était autour de 105-104 €. Et voilà, donc si vous revenez sur la vidéo et que vous trouvez ici sur
sur Amazon un peu plus cher ou l'inverse sur rue du commerce un peu plus cher, bah vous checkez les deux, vous pouvez forcément le trouver à un prix un peu plus intéressant sur l'un ou l'autre des sites que je vous propose ici, donc rue du commerce et Amazon. Je sais qu'Amazon, ça fait un petit bout de temps, la semaine dernière, j'ai déjà vu déjà à 99 euros. Sur rue du commerce, pendant la semaine, il était autour de, comme je vous le disais, à 105 euros, 104 euros. Et là, en l'occurrence, voilà. Il est redescendu à 99 euros sur du commerce aussi. Donc je vous mets les deux et c'est à vous de voir selon le moment où vous arrivez sur la vidéo. Derrière, on enchaîne avec les barrettes RAM, les copains. Et on va commencer par les barrettes de chez Lexar. Un classique que je vous ai déjà mis plusieurs fois dans les configs. Enfin voilà, Full HD, Quad HD, 4K, je les ai souvent utilisées parce qu'elles sont super pour le rapport qualité-prix et surtout pour voilà ce qu'on veut en faire en fait. 45 euros pour 2x8, 16 Go cadencé à 3200. Donc voilà, en CL16, c'est tout ce qu'on veut. On veut pas plus. Après, je crois que c'est celle-là sur lesquelles, ouais, voilà, c'est celle-là. Il y a un petit peu de RGB dessus. Alors, est-ce que je me gourre pas? Attends, je vais bien regarder. Ouais, c'est celle-là. Normalement, vous avez les petites bandes là, ici, là, qui s'allument, si je comprends bien. S'allume, donc vous avez quand même une petite touche de RGB pour 45 euros. Sinon, derrière, vous avez 50 euros ici. Un 2x8 3200 CL16 aussi de chez Kingston pour ceux qui ne veulent pas prendre de chez Lexar parce que Lexar, bah forcément, ils débarquent dans le domaine des RAM. À l'époque, moi, j'en avais pas vu des Lexar. Je sais qu'ils existent depuis très longtemps dans le domaine de stockage, etc. Tout dans les cartes SD, micro SD, etc. Donc voilà, ceux qui veulent du Kingston Fury, vous avez ici la même chose en 2x8 16 Go. Donc voilà, Kingston Fury Beast, vous connaissez la suite. On enchaîne avec les RAM RGB et là, c'est intéressant. C'est là où, en général, on aime faire nos choix quelque part. On est sur un Corsair Vengeance RGB Pro, donc voilà, 2x8 Go aussi, en DDR4, 3200 C16, 56 euros, c'est pas énorme, c'est une petite promotion assez intéressante, donc profitez-en. En général, ça tourne autour de 60, 65, voire 70. Là, on est vraiment sur un prix très abordable et c'est vraiment terrible. Derrière, ici, on a les Kingston Fury en 32 Go, pour ceux qui veulent aller plus loin, 32 Go, donc 2 barrettes de 16 à 86 euros. Donc voilà, 3200 en C16 aussi, c'est très bien. Les DDR5, justement, pour ceux qui veulent faire une config avec, comme je vous l'ai dit, les nouvelles générations d'AMD et les cartes mères que je vous ai montré tout à l'heure de chez AMD pour les nouvelles générations, vous avez celle-là, 83 euros ici, 2x8 Go pour de la DDR5. Alors le mieux en vrai, c'est d'aller jusqu'à 32 Go minimum, histoire d'être sûr, parce que en soi 16 Go, comme je le dis, et on vous le redit à chaque fois, ça vous suffit largement pour jouer, mais on commence à avoir des jeux qui commencent à devenir gourmands, enfin qui demandent, en tout cas qui préfèrent avoir 32 Go éventuellement pour être plus à l'aise. Ici, on est sur un kit assez intéressant, mais pensez quand même éventuellement quand vous avez la possibilité à passer sur un 32 Go au total. Mais le kit en soi est très intéressant pour le prix. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je le rappelle encore une fois, les prix des RAM DDR5 à leur sortie il n'y a pas si longtemps, c'était n'importe quoi. Donc là, à 83 euros, même si c'est 16 Go, c'est ouf. Donc c'est parfait. Donc voilà, on CL40 en 5600. Vous avez quand même des trucs un peu plus intéressants ici à 130 euros, donc 2 x 16. C'est là où je vous le dis, là pour moi, c'est meilleur. Les autres, voilà, je vous les mets quand même parce que c'est une promotion intéressante. Mais vous avez sur Alternate un prix très intéressant, 130 euros, léger skill kit de 2 x 16, donc total 32 Go en 6000 et en C32. Voilà, C32. Donc c'est très voilà, c'est très bon pour le prix. 130 euros, clairement, vous ne pouvez pas faire mieux. Vous avez ici un peu plus cher, mais vous avez du RGB. Voilà, un peu plus cher, mais vous avez du RGB. Donc pareil, 2 x 16 en 6000, en C38 par contre, pour le coup, là, on monte un petit peu. Et voilà, les Corsair Vengeance RGB. 32 Go, 2 x 16, c'est parfait. Vente flash, vous avez un prix très intéressant. On peut le voir ici, ça baisse un petit peu, en général 160, 183. Donc profitez-en pour ceux qui veulent faire ou upgrade leur config nouvelle gen. Vous avez de très bons prix sur les RAM DDR5 actuellement. Ici, on a un kit de 32 Go aussi à 168 euros en 6400. Donc pour ceux qui veulent un taux de refroidissement. Voilà, ceux qui veulent un peu plus en termes de mégahertz, vous montez un peu plus sur les G-Skill en 32 Go ici à 6400, toujours pareil en C32. On enchaîne avec les stockages, les copains. Je suis désolé, hein, j'enchaîne là, les amis, j'enchaîne parce que derrière, il va falloir que j'aille récupérer le petit chez ma mère et tout. Donc, j'essaie de faire le plus vite. De toute façon, c'est les bons plans, vous les connaissez. Hein, vous connaissez déjà les produits. Moi, je vous les liste ici et vous faites vos choix. Et on enchaîne, comme je l'ai dit, voilà, assez rapidement sur les stockages. On est sur le Crucial ici, P3 à 500 Go à 35 euros, vente flash. Donc voilà, pour une première config ou ajouter éventuellement 500 Go parce que vous avez besoin d'un peu plus de stockage, le prix est très intéressant. On est sur un 3e gen pour celui-là. 3e gen, je rappelle que 3e gen, 4e gen, pour du jeu vidéo, vous n'allez pas voir la diff, donc vous ne prenez pas la tête, clairement. Mais ceux qui veulent passer sur de la 4e gen, sachez que le 4e gen se branche sur la 4e gen et sur la 3e gen, sur une carte mère 3e gen en termes de PCI, enfin la prise pour votre SSD, si vous mettez un 4e gen,
Ça va se brider. Par contre, si vous mettez un 3e gen et que vous avez une carte mère avec des prises 4e gen, il n'y aura aucun problème. Donc, vous ne vous foutez pas la pression en vous disant j'ai une carte mère avec des prises 4e gen, il faut que je prenne des SSD 4e gen. Non. Les SSD 4e gen, pour moi, ce n'est pas vraiment un truc ultra important par rapport à ce que moi je fais sur mon PC, c'est-à-dire beaucoup de gaming, etc. Donc restons sur, sur le 3e gen, sur le 13e gen. Il y a tellement de gen et de 13e et de 3e que j'en peux plus, les amis. Derrière, on a 1 Tera, pour ceux qui veulent aller plus loin. Voilà, 1 Tera, toujours chez les Crucial, P3, à 50,99 €. Je trouve ça quand même extraordinaire. Hein. Je me rappelle encore de l'époque où avec Guillaume, on était au bureau et on parlait, il me disait « Ouais, t'as vu les SSD et tout, NVMe maintenant, tu vois, parce qu'on avait déjà les SSD un peu classiques de base. Il me dit « T'as vu et tout, c'est le nouveau truc tout petit, pas de câble et tout ça, tout ça. » Je check un peu, c'était des prix extraordinaires. 200, 230, 300 pour plus. Enfin bref, ça allait très très vite. Ça montait, ça coûtait très très vite. Et là, on est quand même sur 1 Tera à 50,99 €. C'est incroyable. Enfin, ceux qui débarquent dans le domaine, vous avez vraiment de la chance en vrai. Vous êtes arrivé après la tempête. Donc ça, c'est ouf. Donc là, voilà, on a un Lexar ici pour 2 Tera pour ceux qui veulent un peu plus de stockage. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Lexar, hein, voilà, classique dans le stockage, etc. 93,90 € pour 2 Tera en 3e gen aussi. Derrière ici, on peut avoir les 4e gen, pour ceux qui cherchent les 4e gen. Justement, moi j'en ai un. Ma carte mère prend 4e gen, donc j'ai pris 4e gen. Mais voilà, le prix est très intéressant pour un 500 Go. Je l'avais pris pour avoir, en fait, c'est sur le benchmark. La config benchmark, enfin le poste là où je bosse pour faire les benchmarks, il me fallait un petit SSD. Donc voilà, je me suis dit, je vais prendre celui-là. Il y a 500 Go, 41 €. C'est très intéressant. Comme ça, en fait, j'installe tous les jeux dedans et tout. Et quand je fais un benchmark, j'ai juste à mettre le SSD et refaire les dossiers pour l'installation. Donc voilà, si vous avez besoin d'un petit peu de stockage 500 Go, clairement, moi, je vous invite directement à passer sur l'autre. Voilà, celui-là. 500 Go. Franchement, 3e gen, 35 €. Ici, à 41 €, vous achetez un peu plus, vous passez sur la 4e gen. Donc, c'est selon vos envies, selon vos goûts. Mais moi, perso, franchement, si j'ai vraiment à vous donner un conseil, prenez de la 3e gen. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment besoin de prendre du 4e gen, sauf si vous faight, voilà, comme on le dit souvent, du montage, des trucs, voilà, vous avez besoin de rapidité, copier-coller des gros fichiers 4K d'extraordinaire et tout. Si ce n'est pas le cas, restez sur la 3e gen en SSD. Ici, on a un 2 Tera, un 1 Tera, pardon, à 67 €. Et puis voilà, j'allais dire un 2 Tera, c'est combien le 2 Tera actuellement? Juste pour voir. 136 €, ouais, non, 1 Tera. Restez sur 1 Tera. 136 €, franchement, pour du 2 Tera en 4e gen, je vois pas trop l'intérêt. Donc, clairement. Allez, on enchaîne avec les alimentations. Justement, on a une Corsair RM 1000E. Alors, celle-là, je l'ai eue entre les mains. C'est une très très bonne alimentation, nouvelle génération de chez Corsair. Donc, qui va être efficace de ouf. Et en plus, elle est modulaire. Voilà, vous n'avez pas de câbles qui vont traîner à droite, à gauche. Et ce qui va être bien, celle-là, c'est qu'elle va être compatible. Alors, j'ai pas le terme technique du câble, là, je ne me rappelle jamais. Mais voilà, elle va être compatible avec les nouvelles gènes des cartes graphiques NVIDIA, donc les 4000. Avec la nouvelle prise, là, donc le nouveau câble, et ben celle-là, voilà, va être équipée de ce câble-là. Et donc, pour tous ceux qui veulent passer sur les nouvelles gènes de chez NVIDIA, celle-là est très bonne. Et en plus de ça, elle est en promotion. Donc voilà, vous serez sûr. Sur du Corsair comme celle-là, vous serez complètement sûr. 159 €, moins 20%. Alors on peut le voir ici, effectivement, on est sur une baisse. D'habitude, soit voilà, 10 € de baisse de promotion, ce qui est en soi assez intéressant pour une alimentation de ce genre-là. On enchaîne avec les boîtiers. Alors là, on est encore sur la page de recherche sur laquelle je cherchais des boîtiers assez intéressants. On retrouve toujours le même, le Cooler Masterbox MB 511 ARGB avec 3 ventilateurs fournis en façade. Vous pouvez en ajouter un à l'arrière si vous avez envie. Mais si vous avez un ventirad assez efficace comme ceux que je vous ai présentés juste avant, pas besoin. Vous mettez un ventirad comme par exemple le Zero Dark Plus là, de chez Deepcool avec 2 ventilos, un qui souffle et puis l'autre qui extrait derrière. Enfin voilà, il n'y a pas besoin d'ajouter. Mais voilà, ce sera toujours plus joli d'ajouter un petit ventilateur RGB à l'arrière. En l'occurrence, le prix du boîtier est très intéressant. 90 € pour un Cooler Master avec façade mèche. Donc refroidissement impeccable. Il n'y aura aucun souci. Petite promotion très intéressante ici, même si en soi, sur la globalité, ça va pas être forcément intéressant si vous devez acheter la totalité de ce que je vais vous dire, mais la promotion reste quand même intéressante parce que le boîtier, c'est quand même un très très bon boîtier. Le boîtier, le 4000D, les boîtiers de chez Corsair en général, pour moi, j'aime beaucoup, je les trouve extrêmement bien pensés, de très bonne qualité, de très bons produits avec une bonne manufacture. Non, sérieusement. Clairement, 99 € ici. Et voilà, vous avez la version blanche aussi si vous avez envie. Promotion assez intéressante. Là, on peut le voir ici, ça baisse ces derniers temps. 99 €. Normalement, vous le retrouvez autour de 103, 104.
voire 113. Ouais, voilà. Donc, en gros, 99 euros. Le seul hic avec ce truc-là, c'est que vous avez qu'un seul ventilo à l'intérieur. Non, vous en avez deux, pardon. Vous en avez deux, ouais, c'est ça. Normalement, vous en avez deux. Vous en avez un en façade, un à l'arrière. Voilà. Et qui ne sont pas en plus RGB. Donc, vous allez devoir derrière investir dans des ventilos, mais vous allez retrouver plein des ventilos sur Amazon. Alors, je ne vous ai pas fait de liste dessus. Sur la vidéo Bon Plan de Guillaume, il vous a fait une liste avec 3 ventilos ultra bon rapport qualité-prix. Vous avez aussi les ventilos pack de 6 de chez Easy DIY Fab, je crois que c'est ça. Pack de 6 avec un petit contrôleur qui va à l'arrière, qui sont autour de 60 euros. Je les ai déjà eu dans ma config, ils sont géniaux. Franchement, ils font largement le taf. Ils sont silencieux, ils sont RGB et ils sont très très beaux. Et pour le coup, voilà, vous pouvez quand même ajouter ça dedans. Il faudra penser à ajouter des ventilos, mais en soi, le prix et la promotion pour ce boîtier-là est très intéressante. Et puis en plus, c'est le Airflow, donc façade pas vitrée. Je rappelle que chez les boîtiers de chez Corsair, ce qui est intéressant, c'est que justement, vous voyez la façade là ici. La façade ici, vous pouvez la changer. Si vous avez un Corsair 4000X, je crois que c'est le X qui n'est pas Airflow, avec une façade vitre, et ben vous pouvez changer. Vous allez chez Corsair sur le site et vous allez dans les composants, les accessoires, etc. Vous pouvez acheter que cette partie-là. Et ça, Corsair, c'est les seuls qui le font et je trouve ça très intéressant. Pareil pour la vitre, si vous cassez votre vitre, et ben vous pouvez acheter juste la vitre chez Corsair. Et c'est pour ça qu'en fait, ce boîtier-là, dans sa totalité, je le trouve très intéressant. En tout cas, la gamme de leurs boîtiers sont très intéressants. Et pour le prix, je me suis dit, ça peut être intéressant de vous le proposer, malgré le fait qu'il n'y ait pas des ventilos intégrés dedans, effectivement. Ça peut être un peu plus chiant. On enchaîne avec les cartes graphiques, les copains. Je trouve putain que ouais, c'est pas facile. Hein. Quand je dois faire un truc one shot sans passer par la post-production, c'est-à-dire en gros les montages et tout, c'est pas évident parce qu'il faut enchaîner et waouh. Donc moi d'habitude quand je fais un bon plan, je peux prendre une pause au milieu, aller voilà, passer aux toilettes, boire un verre d'eau, des trucs comme ça. Là je l'enchaîne les amis et donc on enchaîne avec les cartes graphiques. Cartes graphiques comme d'habitude, page NR Info pour les cartes graphiques de chez AMD. Meilleur rapport qualité-prix, vous pouvez trouver moins cher ou des meilleures promotions éventuellement ailleurs selon le moment. Hein. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais en général, c'est le moins cher, c'est ici. Donc voilà, quand il n'y a pas des promotions extraordinaires ailleurs, c'est ici que ça se passe. C'est ici qu'il y a toujours des prix extra et franchement, on ne peut pas trouver mieux ailleurs. Clairement, on a ici une 6600 un peu moins performante que la 3060 à 259. On a la 6800 XT, grosso modo l'équivalent de la 3080 à 599 ici. On a la 6950 XT, l'équivalent de la 3090 Ti à 684 euros. Ça, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Attends, j'en ai ouvert quelques-uns. Ici, par exemple, ouais, voilà, attendez, bah voilà, ça c'est cool, je vais vous montrer directement ici. On a la 6700, par exemple, 379 euros. 6700, en gros, c'est un peu l'équivalent, un peu moins performante que la 3070. On a ici la 6700 XT sur rue du Commerce avec une promotion extrêmement intéressante à 394 euros. Donc, celle-là, ça va être l'équivalent de la 3070 Ti, pardon pour la toux, je suis un peu malade. Voilà, la promotion est très intéressante sur du commerce. On n'en a pas tout le temps sur du commerce, sur en tout cas des promotions comme ça. Mais ici, voilà, elle est excellente. 379 pour la classique, 6700. Vous ajoutez un tout petit peu, genre 20 balles, et vous passez sur la 6700 XT. Clairement. À côté, on a la 6750 XT, donc à 459 euros. Celle-là, c'est l'équivalent de la 3070 Ti. Et on a ici, bah, voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la 6800 qui est à 599 et puis la 6950. Donc franchement les gars, sur la page NR Info, vous avez toutes les cartes. Si vous ne voulez pas faire de ray tracing, si vous en foutez du ray tracing, vous ne voulez pas faire de montage multimédia, des vidéos, des trucs, prenez du AMD. Si vous voulez faire du gaming, prenez du AMD, ça fera largement l'affaire. Et même, c'est même pas ça fera largement l'affaire. Ça fonctionnera tout aussi bien. Vous aurez les mêmes performances que les cartes graphiques en question. En tout cas, ça dépendra de la gamme que vous prenez. Mais vous gardez quand même un bon billet derrière que vous allez pouvoir investir, par exemple, dans un meilleur écran, dans des nouveaux périphériques, dans un water cooling un peu plus stylé avec un écran. Enfin, voilà quoi, je vois pas trop l'intérêt si vous n'utilisez pas votre carte graphique en tant que telle, genre c'est-à-dire en mode monteur vidéo, ray tracing, enfin bref, tout ça que je vous disais juste avant, je vois pas trop l'intérêt. Donc passez sur du AMD, mis à part si vous êtes fan et que vous voulez du Nvidia parce que vous aimez Nvidia depuis que vous êtes né, il n'y a pas de problème non plus. Donc voilà, par rapport à Nvidia justement, on a une petite carte graphique assez intéressante ici, 3060 à 339 euros. On voit tout de suite le prix, hein. Une 3060, 339 euros. Derrière, si on va chez NR Info pour prendre une 3060, et ben voilà. Bon, l'équivalent, bon oui, elle va être un peu moins, la 6600 va être un peu moins performante que la 3060, mais vous l'avez quand même à 259 euros. Donc un peu moins. On va essayer de trouver celle qui est justement équivalente éventuellement. Ouais, voilà, les 6650 XT,
324. Et là, hop, 339. Voilà, vous gagnez un tout petit peu. Mais en soi, là, ici, déjà, c'est une promotion sur la 3060. Vous voyez? Donc voilà, bref. Pour ceux qui veulent du Nvidia, vous avez celle-là. Pour ceux qui veulent un peu aller plus loin avec le Nvidia, pareil, 3070, très intéressante de chez Grosbill. Avec Guillaume, quand on a fait la petite vidéo la dernière fois, ils avaient cette promotion qui est toujours active. Donc voilà, Dual. Donc celle-là, c'est laquelle déjà? C'est laquelle? C'est qui le constructeur? C'est Asus, voilà. C'est Asus. Asus, donc voilà, 3070 Dual SI édition à 500 €, très bon prix. Pour ceux qui sont intéressés par les Intel, voilà, les cartes Intel, Arc, etc. Alors moi, je le répète encore une fois, je ne m'y intéresse pas des masses parce que je ne trouve pas ça intéressant pour moi. Pour l'instant, j'attends encore que ça, même si en soi, ils ont mis à jour leurs drivers, les trucs, etc., et ça commence à devenir intéressant. Pour moi, ce n'est pas encore assez intéressant, mais je m'y pencherai sur le sujet en faisant directement la première config avec une carte de ce genre-là. En l'occurrence, en attendant, vous avez des promotions très intéressantes. La A750 à 267 et la A770 à 314 €. Un peu en baisse par rapport à ce qu'il y avait en début de semaine. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Allez, on enchaîne par les périphériques et on va finir par ça. Pardon, encore une fois, les gars, je suis un peu pris. Donc, clairement, c'est pas évident. Donc voilà, les périphériques, on est sur ici un écran qu'on retrouve, duquel on parle très souvent, mais qui est en vente flash, donc un peu en promotion en fin de semaine. Le Core i 24 pouces, 24,5 pouces en Full HD, en DAL-VA, 1 milliseconde de temps de réponse et en 144 images par seconde. 129 € pour ce genre de clavier, les gars. Ce genre d'écran, les mecs. Oh mon dieu. C'est pas évident, là. Je m'étire un petit coup, ça vous dérange pas? Allez, on continue les mecs. J'ai l'impression que je suis en train de marcher dans le désert. J'ai ma bouche, elle est sèche. Donc voilà, je vous l'ai dit les gars, l'écran, il est extra. Franchement, pour le prix 130 € pour un écran comme ça en Full HD, pour votre première config, ça fera largement l'affaire. Pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, vous avez celui-là, pareil, qui est en Full HD, DAL, IPS, 1 milliseconde. Alors l'autre, c'est un DAL VA. Celui-là, c'est un DAL IPS. Voilà. Je le répète encore une fois, DAL IPS, les couleurs, DAL VA, les contrastes. Donc voilà, DAL IPS ici. Même taille, même tout la même chose, 145 €, donc vous achetez un tout petit peu plus. Pourquoi? Pour avoir donc l'IPS, en l'occurrence moi je préfère l'IPS clairement, et vous avez surtout 165 Hz en taux de rafraîchissement. Ça c'est plutôt cool. Un autre écran qui est toujours en promotion, il était déjà en promotion la semaine dernière, je l'avais trouvé sur rue du Commerce, plutôt intéressant. Le Lenovo, là on est sur un truc donc en Quad HD, en DAL-VA, 1 milliseconde et 165 Hz en taux de rafraîchissement à 250 €. Extrême bonne promotion. Rien à dire sur ça. Sur celui-là, il n'y a rien à dire les mecs. Clairement, voilà, on est sur un Lenovo, vraiment très très bon rapport qualité-prix. Et pour ceux qui veulent un petit peu dans l'incurvé, moi je ne suis pas très fan, je le répète encore une fois, j'aime le dire parce que je sais que ça fait chier ceux qui aiment l'incurvé. On est sur un 32 Go qui est quand même un écran assez grand. Pensez toujours à avoir la distance nécessaire entre vous et votre écran de 32 pouces. Ici, on est sur une DAL-VA de 1 milliseconde en temps de réponse et en 165 Hz en taux de rafraîchissement. Quad HD les copains, cet écran, Quad HD incurvé, assez joli, hein, je le trouve. Assez gros par contre derrière. Bon, je ne suis pas forcément très fan des trucs incurvés, comme je vous l'ai dit, je le répète encore. Mais bon, je sais que vous, il y en a qui aiment ça, mais pourquoi pas? Mais on ne vous juge pas, personne ne vous juge les amis. Mais le prix est très intéressant, hein. La promotion sur rue du Commerce est extrêmement intéressante. Ça fait un petit bout de temps qu'elle dure là en ce moment sur le site. Donc profitez-en, 325 € pour un écran Quad HD avec en 32 pouces, c'est assez extraordinaire. Pour ceux qui veulent de l'ultra wide Quad HD, ici on est sur un MSI 34 pouces. Donc, je vous le dis, ultra wide, dans DAL-VA, un temps de réponse de 1 milliseconde. Et il va jusqu'à combien celui-là en taux de rafraîchissement? J'ai pas vu. Donc, nanana. Il donne pas le détail ici. Ah oui, un temps de rafraîchissement de 100 Hz. Ok, 100 Hz, je connaissais pas. 100 Hz et un temps de réponse de 1 milliseconde. Putain, 100 Hz les mecs, je connaissais absolument pas. J'ai jamais vu un taux de rafraîchissement de 100 Hz. C'est la première fois que je vois ça. Mais le prix est extrêmement intéressant. Voilà, une petite promotion de 13% chez Rue du Commerce. 406 € pour ceux qui aiment l'ultra wide. Voilà, moi pareil, je suis pas très fan. Je vais me rester dans le classicos. On enchaîne avec les périphériques clavier souris. Et donc, on passe encore une fois par Maxisport. Pour moi, je ne trouve pas de meilleure promotion sur les claviers souris que ceux qu'on peut trouver chez Maxisport. Je vous jure que c'est vrai. Depuis que j'ai commencé à les ajouter dans les bons plans, c'est extraordinaire. Ils ont des prix plutôt ouf, comme par exemple celui-là, le Cooler Master SK653 en blanc, voilà, 61,90 €. Donc voilà, c'est Switch Red, donc c'est du mécanique. C'est ouf, 61 € en blanc, super joli, clairement. Et on passe par exemple ici pour ceux qui veulent des claviers 60%, si on peut dire 60%, oui, clairement, c'est un 60%. Ici, un Cooler Master SK622, voilà. 59 € au lieu de 129. Clairement,
on est quand même sur des trucs de très bonne marque, de très bonne qualité, de gamme assez haute, voire moyenne. Et on est sur un Switch TTC Brown, donc ici c'est du mécanique Brown, assez silencieux, à 59 euros. Les gars, il y a des promotions de ouf chez Maxi Sport en termes de périphériques. C'est assez extraordinaire. Ça, à chaque fois, depuis que j'ai commencé à les intégrer dans les guides d'achat, je regarde, ils ont des promotions, je me dis, mais en fait, les claviers, ça va être quasiment impossible pour moi de les acheter chez Amazon ou autre, sauf s'il y a des promotions tout aussi bien et aussi bonnes. Mais là, c'est ouf. Là, par exemple, on a pareil, la version blanche à 54 euros. Ici, on a un casque SteelSeries Arctic Prime à 69,90 €. Micro-casque même, je dirais. Micro-casque, très bon micro-casque. Celui-là, vous pouvez aller voir sur YouTube. Il y a pas mal de tests. Il fait partie des best quand même casques, top 10 des casques. Clairement, il est dedans, celui-là. Donc, franchement, 69 € le prix. Vous avez une petite souris ici qui revient. Ça fait un petit bout de temps qu'elle est en promotion, mais une souris extrêmement légère, 59 grammes. Cooler Master MM711 en blanc. Voilà, tu vois, c'est super joli à 29 € et vous avez du Cooler Master, les mecs. Donc, franchement, j'ai pas trouvé vraiment de meilleure promotion en termes de périphérique que chez Maxi Sport. Et ça, c'est vraiment terrible, clairement. Et on enchaîne, pour le coup, ici, ouais, pareil, il y a toujours des petites promotions voilà, sur Amazon, aussi autour des périphériques. La Roccat Cone Emo qui est depuis un petit bout de temps maintenant en promotion à 39 €, qui est super jolie. Bon, soit moi, c'est pas trop mon goût en termes de souris, on dirait un petit peu une sorte de mini-robot, mais voilà, en soi, sur un setup qui est décoré dans ce sens-là, ça peut largement le faire, avec des gunpla et tout, par exemple, comme ce que aime un peu le Captain Groschat. Un truc comme ça, c'est génial. Derrière, ah oui, voilà. Fini dans 5 heures. Moi, je vois pas trop l'intérêt. Ah, ça, c'est pas mal, ça. Voilà, les rubans Gouvy, les copains. Vous voyez, des trucs, là, je les ai ouverts, mais bon, c'est pas très intéressant. On a les Gouvy ici, 99 € avec un petit coupon de 10 € à appliquer pour ceux qui veulent ajouter des petits RGB autour de leur bureau, autour de, voilà, comme derrière moi ici, là, le petit meuble et tout. Si vous avez envie de décorer votre gaming room ou d'apporter un petit plus, 99 € ici. Le ruban Gouvy, en général, Gouvy, c'est de la valeur sûre. Et en plus de ça, vous avez une remise de 10%. Et ça, c'est plutôt cool. Et on finit avec le petit Roccat Vulcan 120, comme d'habitude. Le meilleur clavier au monde pour moi, clairement, et le plus joli. 99 €, il baisse de plus en plus. Vous pouvez aussi trouver la version blanche, mais la version blanche, elle est un peu moins accessible. Il est à 127 €. Donc voilà, restons classiques, restons sur le noir qui est tout aussi beau, à 99 €. Donc franchement, voilà, c'est des très très bons prix, mais toujours est-il que je reste quand même assez fixe sur Maxi Sport qui à chaque fois font des promotions assez extraordinaires. Alors vous avez une page ici promotion, vous pouvez aller dessus pour checker complètement tout ce qu'il peut y avoir. Vous avez aussi de la bouffe, mais je le répète encore une fois, clairement, bouffe gamer, on s'en fiche un petit peu. Pourquoi pas aller faire de la bouffe pour charpentier aussi, et puis après de la bouffe aussi pour jardinier, et puis après, ça n'a plus aucun sens. Donc voilà, tout ça pour moi, ce n'est pas vraiment, je ne me sens pas concerné. Mais si jamais vous avez envie de regarder les autres promotions qui sont assez intéressantes, ça, je ne m'y connais pas des masses, donc je ne vous le propose pas en général, mais j'en vois souvent. Par exemple ici des guidons, Trustmaster, etc. Donc ça c'est vraiment un truc que je ne m'y connais absolument pas, donc je ne peux pas vous en parler, j'ai vraiment même pas un % de connaissance en ça. Je ne peux pas vous dire est-ce que c'est une promotion intéressante ou pas. Donc voilà, c'est à vous de voir. Mais n'hésitez pas à aller checker leur page promotion à Maxi Sport. Vraiment, c'est très, très, très intéressant. Voilà les copains. Écoutez, je remets la caméra comme ça. Voilà, parce qu'on est à l'ancienne les refs. J'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura servi. On est à 47 minutes d'enregistrement. Heureusement que j'ai essayé de faire ça one shot parce que si je devais le passer en post-prod, etc., ne serait jamais sorti la vidéo là pour les bons plans. Et on serait passé à côté de pas mal de bons plans que je trouvais vraiment intéressants. Donc voilà les copains, j'espère que ça n'a pas été trop rapide. Je suis désolé si c'était le cas. J'ai essayé de faire au plus vite et surtout au plus efficace en vous proposant tous les trucs que j'ai trouvés là. Et surtout en continuant après à faire ma vie, aller chercher le petit, etc. Donc voilà les copains, portez-vous bien. Bonne semaine à tous. Bon courage pour ceux qui bossent. Bon courage pour ceux qui sont à l'école. Et bon courage à tout le monde en fait. Sauf les chômeurs. Non, je rigole. Allez, portez-vous bien. Ciao, ciao les copains. Bisous, bisous.